je suis Julien Didier, président et cofondateur de D&D, qui est une agence partenaire d'Akeneo. Nous existons depuis près de 20 ans et nous sommes spécialisés dans le conseil et le delivery de plateformes e-commerce, digital et IT. Concrètement, D&D accompagne ses clients dans toute la partie réflexion, donc le cadrage du besoin, la stratégie, et on vient réaliser le projet derrière sur la technologie identifiée dans le cadre du besoin de notre client. À l'arrivée d'Akeneo, c'était une vraie révélation pour nous. Ça répondait vraiment à un besoin qu'on identifiait sur les projets de notre client. Le premier point est de pouvoir centraliser et structurer la donnée pour avoir une donnée fiable, de qualité, pour pouvoir après l'exploiter sur le canal de son choix. Le deuxième point, c'est l'accélération du time to market. Le fait de pouvoir s'appuyer sur les fonctionnalités d'Akeneo, les fonctionnalités d'enrichissement, de contribution, d'automatisation, fait que derrière, vous allez pouvoir enrichir votre catalogue et le diffuser pour pouvoir mettre en ligne des produits beaucoup plus rapidement. Donc c'est plus générateur de business. Le dernier point, ça va être sa capacité à s'adapter à l'évolution du marché. Akeneo a justement développé, grâce à ses partenaires, grâce à son équipe interne, des connecteurs, des applications pour connecter le produit à l'entièreté du catalogue et des solutions du marché, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut utiliser Akeneo et exploiter cette donnée sur des marketplaces notamment. Alors on a réalisé un certain nombre de projets depuis plus de 10 ans. Pour les 3 derniers, je parlerai de Christofle, qui est donc une belle maison d'art de la table, je pense que tout le monde connaît. On a mis en place Akeneo, c'était un premier projet pour eux, donc très très fier de cette référence. Deuxième client va être Biscuit International. Donc la dernière fois qu'on les a vus, ou pour exactement la première fois que je les ai rencontrés, c'était justement à Unlock, et ils souhaitaient utiliser Akeneo pour leur organisation. C'est le premier acteur européen de fabrication de biscuits, et donc ils sont implémentés dans plein de pays. On a mis en place Akeneo avec des règles métiers et des règles d'organisation spécifiques pour chaque pays. Le dernier en date, c'est Monsieur Bricolage, donc une très très belle enseigne qui est un client Akeneo et D&D depuis un certain nombre d'années. Et pour le coup, on a mis en place pour eux un portail fournisseur utilisant de l'intelligence artificielle et qu'on est venu connecter à Akeneo, et ce sera live très très prochainement et je serai ravi de vous en parler. Alors le premier point va être la gouvernance de la donnée. Donc je ne le répète jamais assez, un projet PIM n'est pas un projet IT, c'est un projet qui intègre beaucoup de services dans l'entreprise et dans l'organisation. Et donc important de savoir qui maîtrise la donnée et quelles sont les étapes de la création, la contribution, la validation et la diffusion. Donc pour cela, il est essentiel d'identifier qui sont les acteurs qui vont pouvoir maîtriser cette donnée et de pouvoir la gouverner, pouvoir bien l'exploiter et l'utiliser. Le deuxième point va être le modèle de données. Il est important que le modèle de données soit bien structuré, adapté à votre organisation et aussi aux canaux de diffusion que vous allez exploiter derrière. Donc ce travail-là, il est essentiel et on ne peut pas passer à côté. Frédéric de Gombert le répétait encore en cérémonie d'introduction ce matin. Et le dernier point, ça va être l'adoption. Il est important qu'il y ait vraiment ce travail d'accompagnement au changement. Ce point-là, nous, on l'étudie, on est très attentif à ça. Il faut mobiliser l'ensemble des services qui vont contribuer à un moment donné au PIM. Et donc, ça peut être un service administratif, service digital, service IT, service marketing, service commercial. Bref, il y a plein d'acteurs qui vont contribuer. Donc, il faut les sensibiliser, leur expliquer la valeur du produit, leur dire que concrètement, ça va leur changer la vie. Et donc, typiquement, lorsque l'on initie un projet, on fait un kick-off, on réunit tous les acteurs. Et pour le coup, derrière, chacun est au courant et va pouvoir intervenir à un moment donné à la contribution de ce projet et faire de la mise en place d'un PIM un succès. Alors je pense que dans l'écosystème Akeneo, il y a plein de belles structures, de belles agences avec qui vous travaillez. Je suis fier d'en faire partie évidemment. Je pense que la différence pour D&D, c'est notre positionnement de conseil et de delivery. Concrètement, je pense que ce travail d'analyse, réflexion, la stratégie, tout ce travail préalable à la mise en place d'un projet est essentiel.
Nous avons pour le coup plein de responsables, de consultants qui accompagnent les clients dans ces réflexions. Et je pense que c'est ce qui permet de cadrer le projet et faire en sorte que ce soit un succès. Après, la partie delivery, évidemment, comme on est à mi-chemin entre un cabinet de conseil et une agence d'intégration, on vient assumer tous les conseils, toutes les réflexions qu'on a eues avec le client au départ et on fait en sorte que le projet réponde à son besoin et soit un succès de bout en bout. Après, je pense que la différence est liée à notre ADN. Clairement, notre volonté, c'est d'être vraiment de vrais experts dans le domaine et pour le coup, on fait en sorte de certifier nos équipes, de s'assurer d'être toujours au maximum de notre compétence pour pouvoir bien accompagner nos clients, le service client évidemment, et puis après la collaboration, je pense qu'on se voit comme une extension de l'équipe de nos clients et on travaille main dans la main avec eux pour que les projets soient de vrais succès. Je pense effectivement que l'IA est incontournable dans nos vies, évidemment, mais aussi dans notre business et en particulier dans les projets de PIM. Tout simplement, l'IA révolutionne notre usage et permet d'automatiser un certain nombre de process qui peuvent être extrêmement chronophages pour l'organisation. Donc typiquement, vous imaginez toutes les tâches répétitives et sans valeur ajoutée des équipes, tout ça on peut l'automatiser. On peut générer la catégorisation de manière automatique, on peut vérifier la donnée, on peut la traduire, on peut nettoyer la base de données, bref, on peut faire plein de choses. Donc pour moi, c'est une vraie révolution, forcément, sur notre manière d'appréhender les projets et surtout, ça nous permet d'avoir des fiches produits extrêmement complètes, ultra qualitatives et ça, c'est un point qui est vraiment différent. Je pense que c'est un point qui est essentiel pour le business. On peut résumer ça à l'omnicanalité. Effectivement, en termes d'expérience à apporter à son client, il est essentiel de créer un lien fort avec lui, de pouvoir le capter à différents points de contact, notamment ça va être le digital forcément, également les réseaux sociaux, les boutiques, l'expérience doit être sans couture, de bout en bout et ça c'est ce qui va créer la différence et donc cette logique aussi de travailler avec un PIM, c'est de pouvoir diffuser une information cohérente, qu'elle soit en digital, en physique et ça c'est vraiment game changer. Je pense qu'en tant que consommateur, on est devenu de plus en plus exigeant. On essaie de consommer mieux, mais on a envie que l'expérience soit optimale. Donc typiquement en 2025, si j'arrive pas à trouver une expérience omnicanal optimale, de pouvoir passer une commande en ligne, la récupérer en boutique, de pouvoir retourner mon produit en boutique et d'avoir l'historique de ma commande, que ce soit sur mon espace client ou en boutique. L'autre aspect, ça va être l'information que je viens chercher sur mon produit. Vous êtes une marque, vous vendez vos produits, vous avez un certain nombre d'informations. Moi, je suis consommateur, je viens sur votre marque pour acheter votre chaussure et là, je n'ai pas l'intégralité des informations sur votre fiche produit. Typiquement, j'ai besoin de réflexion, j'ai besoin d'informations complémentaires. Je vais aller sur un site concurrent où je vais peut-être trouver cette information-là. Et là, c'est un risque pour la marque de voir, moi, ma commande passer ailleurs chez un de vos concurrents. Le dernier point va être l'expérience d'achat. On parle beaucoup d'expérience sans couture. Donc, je suis consommateur, j'arrive sur un site, on a généralement une belle homepage et après, on a l'expérience qui peut se désagréger entre la page catégorie, la page produit. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, on souhaite l'expérience extrêmement fluide et nous, quand on analyse au quotidien les pages de certains clients que l'on audite, on se rend compte qu'il y a des fuites de clients à certains moments qui sont très frustrants, où on manque d'informations, où on se retrouve bloqué à certains moments de passer du tunnel de commande. Et donc entre l'expérience desktop, l'expérience produit et l'expérience qu'on peut retrouver sur mobile, il y a beaucoup d'optimisation à faire. Et là, typiquement en tant que consommateur, j'aimerais vraiment que l'expérience soit optimale de bout en bout.